Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, on n'est pas sur un achat du mois, mais on est sur quelque chose de assez sympa parce que c'est quand même des achats. C'est l'achat de deux sneakers, mais deux sneakers qui sont vraiment pas communes. C'est des sneakers, je pense, un peu délaissés ou qui passent un peu inaperçus. On est sur une 2002R de chez New Balance. Je vous montre vite fait la boîte qui est vraiment pas mal. Donc c'est une collaboration entre NB et le shop SNS. Je vous spoile pas, mais c'est vraiment très sympa. Donc voilà pour la petite box avec un petit kaki qui fait le taf. C'est une box qui s'ouvre un peu en couvercle, vous voyez. La box est sobre et franchement efficace. Et on va avoir aussi une petite paire de coques sportifs. Les gars, j'ai jamais présenté de coques sportifs sur la chaîne. C'est une première et franchement, c'est une petite alternative à une paire que j'aime bien chez New Balance. Vous allez voir, je pense que vous allez kiffer. Bon, trêve de blabla les gars, on va tout de suite découvrir deux paires qui sont passées un peu inaperçues dans le monde de la sneakers ensemble. Je pense que vous allez kiffer. Connaissez la musique, transition stylée. Bon les gars, première paire et c'est la petite paire de New Balance 2002R en collaboration avec SNS. Alors j'ouvre vite fait le couvercle, donc le couvercle il s'ouvre comme ça. Je vais poser la boîte et là on va voir directement la petite paire qui va apparaître juste ici. On est sur une 2002R mais pas une 2002R comme les autres, on est sur le modèle Mule. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Perso je la kiffe, on est vraiment sur ce que New Balance sait faire, donc une 2002R basique de qualité, même si c'est du Made in Asia, on est vraiment sur quelque chose de quali. Je vous montre vite fait, rapproché. On est sur un dingue qui est exactement comme sur les autres 2002R. J'ai envie de dire même, j'ai un peu l'impression que c'est même un tout petit peu plus quali. Franchement, c'est au top du top. Et vous voyez là, en fait, ils sont venus découper la paire pour en faire un petit chausson, une petite mule. Et voilà comment ça se compose à l'intérieur. Donc on a les logos de la collab NB et SNS. On retrouve le petit logo à la place du logo NB qui a normalement sur la languette, sur le devant de la paire. Là on retrouve directement le SNS. On enlève les lacets et on le troque avec une petite languette cousue et déjà incorporée à la paire. Le petit logo N de NB qu'on retrouve juste là. On est sur du mesh ici sur le upper, sur du daim sur les côtés et ensuite et du cuir juste ici sur le talon. Et ça fait vraiment le taf les gars. Donc c'est une petite mule. Je vous montre comment ça fait avec les deux. Petite mule de chez New Balance. Vous inquiétez pas, vous restez jusqu'à la fin les gars et je vous montre bien évidemment comment je la porte. Kaki, simple, basique. Moi je vais mettre ça pour être en mode pantouflard chez moi et je pense que ça va faire cool et en plus de ça c'est très cosy. Ça rentre un peu dans tout ce qui est délire, slide, claquettes, toutes ces choses là, foam runner, mais je trouve que là voilà, c'est une petite paire de sneakers. J'en suis même sûr qu'on peut sortir normal avec ça le dimanche ou même j'ai envie de dire toute l'année parce que on est quand même sur une semelle de 2002R avec le petit gel énergie qui est juste ici. On est quasi sur du rétro running mais cette fois-ci en mode un peu pantoufle, en mode mule. Donc voilà, c'est comme ça qu'il l'appelle, hein, c'est une 2002R mule. Moi je kiffe. Petite collab en plus avec le shop SNS, ça fait plaisir. La qualité elle est au rendez-vous. Je kiffe aussi le petit blanc cassé et le petit vert là qui tire vers le kaki en bas juste au-dessus du gel énergie. Franchement je trouve que ça fait le taf. C'est vraiment très sympa. 2002R, une paire que je kiffe. New Balance, une marque que j'aime beaucoup et que j'affectionne. Et là dans le petit délire mule pour rester à la maison et être toujours aussi beau gosse, franchement j'aime bien le délire. Et puis voilà les gars, et maintenant on va passer à la deuxième paire de coques sportifs. Premier unboxing, le coq sportif sur la chaîne et franchement ça en vaut le coup. La paire elle est quali et elle fait penser à une petite paire assez sympa de chez New Balance. Je vous la montre tout de suite. J'espère que vous allez kiffer les gars. Bon les gars, c'est la deuxième paire et là vous le voyez juste ici les gars, c'est la LCS T1000. C'est une paire à la base sortie en 1990, enfin dans les années 90. Il y a même marqué sur la boîte 19s qui était à la base une paire pour jouer au tennis de la marque Le Coq Sportif. Je rappelle, Le Coq Sportif, une marque française. Ça fait plaisir les gars, il y a une marque française de sneakers, mais le problème c'est que on n'en parle pas beaucoup de cette marque. Les modèles, c'est pas souvent les modèles les plus réputés, les plus connus qui sortent ou qu'on peut voir en magasin. Et là celle-là elle est disponible chez Courir, elle est disponible aussi chez Le Coq Sportif. Il y a même eu une grosse promo autour de la paire avec l'égérie SO la Lune qui avait été faite dans les magasins et sur le net. Et nous on va la découvrir ensemble et elle me fait grave penser à la paire B-Ball de chez New Balance, la 550. Je trouve que c'est carrément ou même quasiment la même paire, donc c'est un peu inspiré des mêmes années et franchement je kiffe. C'est du rétro et la paire elle passe vraiment
vraiment cool, je vous la montre tout de suite. Moi j'ai choisi le modèle blanc un peu cassé et on a aussi un peu de noir autour de la paire. Je vous la montre tout de suite. Donc voilà, petite paire du Coq Sportif. Elle est simple, elle est sobre. On retrouve ici plusieurs petites choses. Donc on retrouve le petit Coq Sportif juste ici. Ici un petit logo triangulaire. La semelle, elle me fait vraiment penser à la semelle de la 550. Franchement, c'est vraiment pas mal. Le petit logo du Coq Sportif en dessous de la semelle également. C'est une paire qui est 100% en cuir. D'ailleurs, on a un petit tag juste ici où il y a marqué que c'est du cuir véritable qui est juste ici. Franchement, la paire, elle fait vraiment le taf. Alors, c'est un peu dans le délire Dunk, c'est un peu dans le délire 550. Ça coûte 110 €. Et franchement, c'est pas mal pour les personnes qui recherchent une paire efficace d'une marque française. Alors après, le petit bémol que je peux dire, c'est que c'est vrai que quand on voit que c'est une marque française, que c'est 100% cuir et tout, on aimerait bien que la fabrication, elle soit faite en France. Malheureusement, comme les autres marques de sneakers, les gars, c'est pas fabriqué en France. Pour cette paire-là, elle est fabriquée en Thaïlande. C'est le seul petit truc qui est dommage, mais ça en vaut quand même son prix. La paire, elle coûte 110 € et franchement, elle est assez simple. Je vais continuer à vous la montrer en vous montrant la petite semelle en textile qui est juste là avec le petit coq brodé et le nom de la marque juste ici. Sinon, voilà, hein, on est vraiment sur une paire 100% en cuir qui est assez cool. Et moi, ce que je vous propose, c'est que je vous la compare tout de suite à ma paire de 550 que j'avais acheté. Et comme ça, vous pouvez voir un peu la différence entre une Coq Sportif et une 550. Et voilà les gars, je vous ai ramené une petite paire de 750. Comme ça, on peut regarder ensemble un peu les différences. Je vais les mettre côte à côte, pied droit, pied gauche. Et comme ça, vous voyez un peu comment ça fait. Donc, vous voyez sur l'arrière, ça ressemble énormément. Alors là, on n'a pas le logo Coq Sportif. Peut-être que si on avait eu le logo Coq Sportif, ça aurait fait même encore un peu mieux. Mais sinon, franchement, la paire est très sympa. On arrive sur la paire et franchement, c'est vraiment quasiment up. Regardez l'avant des paires, c'est quasiment pareil. Donc, sur les uppers des paires, on dirait vraiment, mais vraiment la même chose. C'est vraiment assez ouf, même assez troublant. Là, on n'a pas le logo du coq, mais je trouve que c'est mieux parce que le N passe mieux que si on avait le gros coq juste ici. Donc franchement, c'est pas mal qu'on ait l'inscription qui est là. Et voilà à peu près comment ça fait. Bien évidemment, les gars, je vais vous la mettre portée. Comme ça, vous pouvez voir comment ça passe avec un petit jogger, par exemple, ou un petit jean. Puis voilà, restez jusqu'à la fin si vous voulez voir la 2002 Air Mule et cette fameuse paire. Je pense qu'on a fait le tour. C'est une petite vidéo simple, un peu comme certaines vidéos que j'avais fait quand j'avais acheté la Air Max One Madère. Aussi, quand j'avais unboxé la paire de Salomon. C'est des vidéos courtes, c'est des petites vidéos qui viennent comme ça dans la semaine. Des petits achats sneakers, voilà, que je fais de temps en temps hors les achats du mois. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et que j'ai réussi à vous faire découvrir des paires qui ne sont pas dans la hype et que personne parle. Je trouve que c'est vraiment sympa aussi de découvrir des paires comme ça. Quand je vous avais fait découvrir la XT6 de chez Salomon. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me le dire en commentaire, à me dire si vous validez ces achats-là, si vous préférez la Coq Sportif ou la 2002 R Mule, si vous êtes capable aussi de porter la Mule 2002 R, faites-moi savoir, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous me découvrez avec cette vidéo, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, ça me donne de la force. On est bientôt 18 000 renards sur cette chaîne et puis voilà, ça me fait toujours autant plaisir de créer du contenu autour de la sneakers et de nos passions communes. Je vous kiffe les renards, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Jusqu'ici, portez-vous bien la mif. Ciao!